Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Donc on va faire une nouvelle guidance ensemble. Donc s'il y a des signes, je ne manquerai pas de vous le dire. Donc on y va. Toujours l'impression de m'enfoncer dans ce siège. Attendez, ça m'énerve, ça. Rien à voir avec vous. C'est quelque chose qui vient sur l'ordi. Alors, on y va. Alors, j'ai quelques cartes qui ont sauté de l'oracle des miroirs. Donc là, une dame. Une de mademoiselle. Hein, voilà. Là, j'ai la surprise, quelque chose qui va t'étonner. Venant d'un monsieur. A priori, il y a quelque chose que tu vas pas voir venir par rapport à un monsieur. Voilà. Alors, pour certaines mademoiselles qui vont me visionner, la personne où ça va t'étonner concernant quelque chose un peu bizarre, un peu ambigu, tu ne le connais pas encore. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors. Tandis que pour d'autres mademoiselles, parce que des demoiselles, oh là là, il y en a beaucoup, un petit, un voilà, que ça soit sur notre territoire en France ou même dans des pays qui ne sont pas en France. Donc, mademoiselle, j'espère que tu vas comprendre en visionnant ma vidéo que des belles surprises concernant un homme en particulier, vous ne l'avez pas toutes rencontré encore. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, mes ancêtres, vont tenter une approche, vont tenter de vous donner des explications. Voilà. En France, pour commencer, il y a un nombre, il me le donne pas. Et, moi, mes défunts ne me donnent pas le chiffre exact de combien de femmes majeures en partant de 18 ans. En France, la majorité, que ça soit pour les hommes ou les femmes, c'est 18 ans. Bon, on va pas aller sur des mineurs. On a déjà bien assez à faire avec les majeurs. Hein. Bon, mais dans les femmes majeures, à partir de leurs 18 ans et des femmes d'âge très avancé, parce que nous avons des tranches, des tranches d'âge, c'est-à-dire de 18 ans, admettons, à 25 ans, de 25 ans à 30 ans, de 35 à 40, d'accord, de 45 à 50, de 55 à 60, et voilà, hein, de 65 à 65, à 70, etc. Bon, pour les hommes, c'est pareil. Et dans toutes ces femmes, il y a un nombre assez conséquent, ok, dans les femmes, de femmes célibataires en recherche d'amour pour une relation jusqu'au bout de la vie. D'accord. Mais ça concerne aussi les hommes. Bon. Et le problème, c'est que mes ancêtres vous disent, par exemple, à vous, toutes les demoiselles, et peu importe l'âge que vous avez, mais que pour les majeurs, toutes les femmes majeures qui cherchent l'amour de leur vie, que vous ayez de 18 ans à 80 ans, le problème est comme les hommes d'ailleurs. Vous ne rencontrerez pas, non, vous ne rencontrerez pas le grand amour de votre vie toutes
toutes ces femmes-là, vous ne rencontrerez pas le grand amour de votre vie, toutes dans la même année. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Comme les hommes d'ailleurs. Hein. Et mes ancêtres vont vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont passionnés, soit c'est une passion, soit c'est une mission de vie. D'un côté, nous avons ceux et celles, les nanas, les nanas, on va commencer par les nanas qui cherchent leur grand amour de leur vie et qui ne l'ont pas encore rencontré. Que tu es de 18 ans à 90 ans, ou même plus, hein, on s'en fout, c'est pas de problème. Et on va commencer par les femmes qui n'ont jamais consulté, admettons, un voyant, jamais un voyant, hein, ni une cartomancienne. Toutes les femmes qui cherchent le grand amour de leur vie, voilà, que vous ayez de 18 ans à 90 ans, mais c'est pareil pour les hommes, voilà, et qui n'ont jamais, une fois de leur vie, consulté ni une cartomancienne, ni un médium sans support ou avec. Mais pour celles qui l'ont déjà fait, les femmes ou les hommes, sachez bien une chose, vous ne rencontrerez pas le grand amour de votre vie, tous au même moment. Hein. Et si mes ancêtres vous disent ça, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond, si vous voulez, dans le monde de la voyance. C'est que vous consultiez une cartomancienne qui n'a aucune capacité avec l'au-delà, les défunts, hein, voilà. Ou que tu consultes une médium qui est connectée à des défunts ou ce que tu veux, avec ou sans support. Mes ancêtres vous disent, il y a un problème, c'est que la plupart du temps, toutes les femmes, c'est plutôt celles qui consultent des voyants, comme les hommes. Bon. À toutes les femmes de 18 ans à 100 ans, allez, on va arrondir, à toutes les femmes de 18 ans à 100 ans, à tous les hommes de 18 ans à 100 ans, hein, voilà, hein, on va arrondir, qui recherchent le grand amour de leur vie, ceux et celles qui consultent des voyants, que ça soit cartomancienne, médium sans support ou avec, il y en a énormément. Mes ancêtres, mon grand-père vous le dit, le père à mon grand-père vous le dit, et même plus loin, ma grand-mère vous le dit, mon arrière-grand-mère vous le dit, et même plus loin, que lorsque ils vont, que ça soit spontanément ou pas, vers des cartomanciennes, et surtout, quand ils prédisent le temps, et c'est le temps qui court, yeah, hein, voilà. Alors, oui, écoutez, et quand vous leur demandez, et c'est mes ancêtres qui vous le disent, à toutes les femmes qui consultent des voyants, à tous les hommes qui consultent des voyants, et que ça soit cartomancienne, médium sans support ou avec, et que vous leur déballez vos questions, que vous leur posez leurs questions, quand c'est en amour, mes ancêtres rigolent. Si mes ancêtres rigolent. Jaune, ils rigolent jaune. Pourquoi ils rigolent jaune? Ils vont vous le dire, mes ancêtres, pourquoi ils rigolent jaune. Si tu dis, voilà, bonjour, je suis une femme de 18 ans, ou un homme de 18 ans, ou une femme de 19 ans, ou un homme de 19 ans, etc., jusqu'à peu importe l'âge que tu es, parce qu'il y a des femmes de tout âge, hein, majeures. Hein. Bon, des femmes majeures sur notre beau territoire français et dans des pays étrangers, il y en a de tout âge, hein. Comme les hommes, en pagaille, et qui sont seuls et
qui cherchent un amoureux ou une amoureuse. Bah, de tout âge, hein, des familles en France et dans le monde entier, il y en a de tout âge, hein, comme les hommes. Et ce qui avait rire jaune tous mes défunts, tous, c'est que quand tu leur dis bonjour, je voudrais savoir quand est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse avec une femme ou un homme avec qui ça va durer toute l'année. Eh bien, cela, ce dont je vous parle là, dont mes ancêtres vous parlent, si ils te disent que tu vas rencontrer le grand amour, ils vont te dire que soit tu vas rencontrer l'amour dans l'année en cours, et si c'est pas ça, dans les 2 ans, après que vous les ayez consultés pour la toute première fois. Mais le problème est que mes ancêtres vous disent à toutes les femmes qui consultent des voyants, à tous les hommes qui consultent des voyants, eh bien, ils répètent à tout bout de champ les mêmes choses à tout le monde concernant le temps. C'est alors à celle qui va avoir 18 ans, admettons que ça soit une nana ou un gars, si c'est des nanas de 18 ans célibataires, comme des gars, à tous pratiquement, ils leur disent que soit ils vont pour des nanas, elles aient 18 ans, pour des gars qui aient 18 ans, ou des nanas, allez, qui ont 22 ans, 19 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, hein? À tous les célibataires, quand vous les consultez et que vous êtes célibataire et que vous ne voulez plus l'être, ils vous disent à tous, soit que vous allez rencontrer le grand amour de votre vie, soit dans l'année en cours, bon là on est en 24, là on est sur l'année 24, eh bien ces voyants dont je vous parle, qu'ils aient des cartes ou pas, eh ben, ils disent, s'ils voient du positif, hein, attention, hein, parce que des fois c'est désastreux, s'ils voient que tu vas rencontrer le grand amour, évidemment, eh ben, à tous les célibataires en France et dans le monde entier, s'ils te disent que tu vas rencontrer le grand amour, eh ben, soit c'est dans l'année en cours, voilà. Si c'est pas ça, c'est sous 2 ans après la première consultation. Ouais, mais ils disent à tout le monde pareil. À tous leurs consultants, hommes et femmes, quand ils voient que tu vas rencontrer un grand amour. Ben, c'est impossible. Écoutez, je vous dis que, en vue, c'est bien, en vue, combien il y a, écoutez bien, c'est impossible. Ah ben, je vous mets au défi, hein. En vue de combien il y a de femmes majeures en France, pour commencer, en vue de combien il y a de femmes majeures en France, et combien il y a d'hommes majeurs en France, okay, il est impossible que toutes les femmes, et y compris tous les hommes, et que vous ayez des orientations hétéro ou gays, que toutes les femmes en France et dans le monde entier célibataires et tous les hommes aussi, rencontrent en tant que célibataires le grand amour pour toujours, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans après que vous les ayez consultés ces voyants. C'est impossible. Et même si tu payes la consultation pour toi. Et ce qui est très étrange, selon mes ancêtres tous morts, mon grand-père, mon arrière-grand-père et même plus loin, accompagné de la femme
de mon grand-père qui était ma grand-mère et mon arrière-grand-mère et puis oui, il trouve très étonnant quand même que pour toutes les femmes du monde entier célibataires et les hommes qui cherchent un grand amour pour faire leur vie, que vous allez tous trouver le grand amour, tous, soit sur l'année 24 là, ou maximum dans les 2 ans après les avoir consultés. Eh bien, mes ancêtres vous disent que c'est impossible et que, pour des andouillettes, hein. Alors, il y en a, ça, écoutez, et d'ailleurs, avec toutes ces cartomanciennes que mes ancêtres me parlent, que ça soit des hommes ou des femmes, ou ces médiums sans support, ou avec, ou ces cartomanciennes qui prédisent le temps, quand est-ce que tout va arriver dans ta vie, eh bien, mes ancêtres vous disent au peuple de France et mondial qu'il y a un problème, un gros problème. Et le gros problème est que il est impossible, même si toutes les femmes célibataires de France et mondialement payent une consultation en privé, que ça soit payant ou gratuit, et les hommes c'est pareil, il est impossible, même si la consultation elle est pour toi, que toutes les femmes et hommes rencontrent le grand amour sur l'année 24 ou encore dans les 2 ans après les avoir consultés pour la première fois. Impossible. C'est impossible. Et ce qui est magnifique, dit en premier mon grand-père, mon arrière-grand-père et même plus loin, au niveau de mes ancêtres hommes, accompagné de ma grand-mère qui est au ciel, et mon arrière-grand-mère et plus loin. Ce qui est magnifique, c'est que avec tous ces cartomanciens, hommes-femmes, médiums sans support ou avec hommes-femmes, qui prédisent le temps de manière sûre, avec tout cela, selon leur dire, vous ne serez plus célibataire et évidemment avec une personne très sérieuse, soit dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans. Ah, parce que ça va plus loin avec eux. Ce qui veut dire que c'est des êtres supérieurs aux autres cartomanciennes, aux autres médiums sans support ou avec. Ah ben ça, ils ont un pouvoir magique ceux-là. Ils sont sensationnels ceux-là. Et ceux-là, quand tu vas les consulter et que tu es célibataire, ils t'annoncent la couleur. Ça va, ben écoutez, avec moi, là, écoutez, vous pouvez me faire confiance, je suis cartomancienne, hein. Ah ben, je suis né, j'avais mon biberon déjà, ouais, ah ben moi j'avais déjà, là, hein. Ah ben écoutez, j'avais mon bavoir, maman me faisait boire mon biberon, et que c'est de mère en fille, de père en grand-père, de mère en mère, et que moi, je vous le dis, ouais, mais ils disent ça à tout le monde. Et que lorsqu'ils voient que, écoutez, écoutez, je sais pas comment vous réveiller, que ça soit en France ou même dans des pays étrangers, mais c'est une catastrophe. Et de femme en femme, c'est-à-dire toutes les femmes qui vont consulter les voyants dont je vous parle et les hommes, eh ben, ils vous disent tous la même chose. Quand c'est que vous allez rencontrer le grand amour. Alors, soit ils vous disent que si tu es une femme, n'importe quel âge, tu es célibataire, ben, tous ces voyants dont je vous parle, qu'ils aient des supports ou pas, on me dit mes ancêtres, eh bien, ils vous disent que vous allez rencontrer le grand amour de votre vie à toutes les femmes quand ils voient la rencontre, évidemment, parce que des fois c'est catastrophique. Hein. Mais lorsqu'ils voient la rencontre du casse du siècle avec l'homme avec qui tu vas passer le restant de ta vie, et pour toutes les femmes majeures, hein, peu importe les âges, soit ils te disent que c'est dans l'année en cours, voilà, et les hommes aussi, et si c'est pas ça, c'est sous 2 ans après la première consultation. Je trouve ça très étrange, moi. Ils disent toujours pareil, cela.
et ça peut pas aller plus loin. Leur prédiction datée. Mais il y a un problème. Un gros problème. Ah, si. Et il y a un gros problème. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Parce que, personnellement, et là, c'est pas une nouveauté. Moi, je suis presque né là-dedans. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi aussi, j'ai eu des retours dans l'année en cours. Et sous 2 ans, après la première consultation aussi. Ouais, mais j'en ai eu tellement plus loin que ça. Vous plaisantez ou quoi? J'ai eu des retours dans l'année. J'ai eu des retours dans les 2 ans après les premières consultations qu'on avait pris pour que je regarde leur avenir. Mais j'en ai eu tellement plus loin que ça. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, 7 ans plus tard, mais si, 7 ans plus tard. Mais si des prédictions peuvent se réaliser, admettons, que seulement 7 ans plus tard, eh ben ça peut être bien plus loin que ça, d'une femme à une autre, ou d'un homme à un autre. Et moi, je savais pas du tout quand est-ce que les prédictions allaient se réaliser c'est-à-dire que moi, j'ai toujours évité quand même de faire des prédictions datées à toutes les femmes. J'ai évité. Je dis bien, j'ai toujours fait mon possible pour éviter de faire des prédictions datées aux femmes que j'ai eues en consultation. Éviter. Voilà. Comme les hommes d'ailleurs. Mais parce que c'est dangereux. Parce que moi, par exemple, en 2017, lorsque je me suis mis auto-entrepreneur, des femmes, des hommes me demandaient, vous pouvez me tirer les cartes? Vous pouvez me tirer les cartes? Oh, putain, ça n'arrêtait pas. Bref. Et à énormément de femmes et d'hommes, tout ce que je leur ai dit, c'est réalisé dans l'année. En 2017, 2018. Et pour d'autres, dans les 2 ans après leur première consultation. Ouais, beaucoup. Mais pour d'autres, plus longtemps après. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, et même pour le moment, 7 ans plus tard. Et ils ne pouvaient pas revenir, me dire que j'avais vu juste avant que ça se réalise. C'est ça qui est pas normal avec les autres. Avec les autres, c'est ou dans l'année en cours, ou maximum dans les 2 ans. Il y a un problème quand même. Hein. Bon, bref. Donc moi, mes ancêtres tenaient, écoutez, à vous mettre au jus, parce que c'est pas normal. Ah non, il y a un gros problème quand même. Hein. Ah c'est pas normal. Ça prouve bien quand même qu'il y a un problème. Oh, je sais ce que je dis, je vous assure, je ne plaisante pas. Mais moi, c'est pour protéger toutes les femmes qui consultent ce genre de personnes. Moi, je m'en lave les mains sinon. Écoutez, moi, c'est pour protéger toutes les femmes en France et dans le monde entier, ainsi que les hommes qui consultent des voyants hein, et qui vous promettent que tu vas rencontrer le grand amour, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans. Ils répètent toujours pareil à tout le monde en privé. Si. Écoutez, j'ai des preuves de ce que j'avance, je sais ce que je dis. Hein. Bon. Et du coup, pour les ex, les ex, c'est pareil. Alors, si ils voient le retour de ton ex, que tu sois un homme ou une femme, si ils voient le retour de ton ex, ils font pareil. Soit ton ex reviendra dans l'année en cours, maximum dans les 2 ans après avoir consulté. Ils disent ça à tout le monde. Si ils voient un retour de l'ex, hein, évidemment. Et pour toute autre question, ils font pareil. Ils sont dangereux, ceux-là. Punaise. Et du coup, en vue, de combien il y a de femmes en France et d'hommes et mondialement, oh pauvre, une catastrophe, c'est pour ça que c'est pour ça que lorsque les délais dépassent et que tu n'as pas rencontré le grand amour de ta vie sur l'année en cours, c'est qu'ils se sont trompés sur l'année, tout simplement. Mais si, sur l'année, si il t'avait dit ton ex va revenir cette année ou maximum dans les 2 ans, après la première consulte, et c'est pas, ça y est, non, toujours pas. Ils se sont trompés sur les années. Et pour toute autre question, c'est la même chose. Ça. Ouais. Et après,
Et après, vous vous dites, ah merde, mon voyant fétiche m'avait dit que j'allais rencontrer le grand amour de ma vie sur l'année en cours, au maximum dans les 2 ans. Eh ben non, eh ben, il se trompe sur les années. Sur les années. Et pour les ex, c'est pareil. Et toute autre question, c'est pareil. Bref, donc voilà. On ne joue pas ni avec les jours de la semaine, ni avec les mois, ou l'année en cours, ou l'année d'après, ou l'année d'après, ou l'année d'après. Ah non, non, non. Eh ben, c'est grave ce qu'il faut. Ben, et que ça soit des voyants en France ou dans le monde entier, c'est grave. C'est très grave, disent mes ancêtres. Bref. Ouais. Et après, quand ça dépasse les délais, puisque ben, il y en a beaucoup qui se trompent sur les délais, que ça soit les années en cours ou maximum dans les 2 ans après avoir consulté, que ça soit des hommes ou des femmes, voilà. Ben, après, ben vous comprenez pas. Eh ben, c'est très simple à comprendre. Ils se trompent sur les années. Il y en a beaucoup. Voilà. Il ne se trompe pas sur le fait que si tu es célibataire, que tu vas rencontrer le grand amour de ta vie. Il se trompe sur les années. Pour les ex, il y en a beaucoup aussi. Ouais. Bref. C'est pas un jeu. La cartomancie, c'est pas un jeu. C'est pas la cartomancie ou encore la voyance, parce qu'il y a d'un côté les cartomanciennes, voilà. Mais la cartomancie n'est pas un loisir ni un amusement. Et pour ceux qui ont des capacités avec l'au-delà ou les ancêtres, c'est pareil. Ah, c'est pas un jeu. Mais je sais pas s'il y en a qui se rendent bien compte que en face c'est des humains. Ah ben ça, ah ouais, et c'est pas rigolo. Hein. C'est pas rigolo quand par exemple, mais là c'est une guidance que je vous fais. C'est pas rigolo quand des femmes célibataires ou des hommes célibataires, ou quand des hommes ou des femmes voudraient que leurs ex reviennent, et que vous allez consulter, que ce soit dans la totale gratuité ou du rémunéré, et qu'ils vous disent que tu vas faire la rencontre de l'amour de ta vie, ou que ton ex va revenir soit dans l'année en cours au maximum, dans les 2 ans à partir du moment où tu les as consultés, et que ça n'arrive pas. C'est pas marrant. Non, c'est pas rigolo du tout. En tout cas, pour ceux et celles qui le vivent. Et que c'est pas un amusement, la cartomancie ou de la voyance. Ah ben, je sais pas. Voilà. C'est quelque chose de très sérieux. Voilà. Et que on n'annonce pas à tout va. Oui, vous allez rencontrer l'amour dans l'année en cours. Hein. Ou l'année d'après, ou encore l'année d'après, ce qui fait dans la totalité à peu près 3 ans, quoi. Alors qu'en réalité, ben, ils en sont même pas sûrs. Ah ben ça. Et au niveau du pourcentage où ils se trompent, si vous saviez, mes ancêtres, ce qu'ils me disent, combien il y a d'hommes et de femmes, que ce soit des cartomanciennes ou des médiums avec ou sans support, qui se trompent dans les datations, il y a un gros pourcentage, mais pas sur les prédictions qui vous annoncent, sur les datations. C'est laisse tomber. Et après, que tu sois célibataire ou que tu veuilles le retour de ton ex ou toute autre question, eh ben, t'es là, il t'attend, et les délais passent et c'est toujours pas arrivé. Eh ben, ils se trompent sur les dates. Tout simplement. Et il y en a énormément, autant en France que dans le monde entier. Tenez-vous pour dit, c'est mes ancêtres qui vous le disent. Voilà. Bon, alors après, on a tous commencé quelque part un jour, mes ancêtres le disent bien, hein. On a tous commencé quelque part, hein, que ça soit dans de la cartomancie, de la médiumité sans support ou avec. Mais ce qui est du temps, il faut arrêter, c'est très dangereux. Surtout que c'est des êtres humains que vous avez en face. Et que ça soit gratuit ou pas, hein, c'est pas rigolo. Non, 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 c'est pas rigolo. Donc voilà. Voilà. Et que ils arrivent tous avec leurs soucis, leurs problèmes en face de vous. Ça, il faut bien le savoir. Bon, alors quand t'es célibataire, bon, ben quand t'es célibataire, c'est que tu en as marre de ne pas avoir de compagnon ou de compagne, et que quelque part, tu souffres de la solitude.
Eh ouais. Et que tu aimerais vivre une grande et belle histoire d'amour. Alors quand vous leur annoncez qu'ils vont rencontrer le grand amour de leur vie, hein, soit dans l'année d'en cours ou maximum dans 2 ans, et que vous le dites à tout le monde de la même chose, eh ben c'est pas cool pour ceux qui attendent en face. C'est comme pour les retours d'ex. Mes ancêtres le stipulent bien. Et pour d'autres questions, c'est pareil. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Excusez-moi pour le terme employé. Ben c'est dégueulasse. Et que franchement, hein, mais c'est dégueulasse. Comment vous pouvez dire en consultation privée, que ça soit gratuit ou pas, à autant de désespérés, à autant d'hommes et de femmes en mal d'affection, d'amour, qui attendent soit des ex, et vous leur dites à tous la même chose, que les ex vont revenir soit dans l'année en cours, ou maximum dans les 2 ans. Et il y en a tellement qui se trompent sur les dates. Alors, il y a de grandes chances que vos ex réapparaissent un jour, ouais. Mais c'est pas forcément que même s'ils te disent que écoutez, si ils vous disent que tu vas rencontrer, tu es célibataire, tu veux pas un ex. Et s'ils vous disent, mes ancêtres vous le disent bien, si ils vous disent que vous allez rencontrer le grand amour de votre vie, avec qui vous ferez votre vie, soit sur l'année en cours maximum, dans les 2 ans après la première consultation, et que ça a dépassé, que c'est toujours pas arrivé, eh ben c'est qu'ils se sont trompés sur le temps. Pour les ex, c'est pareil, et pour toute autre question, c'est la même chose. Ils se trompent sur les années. Eh ouais. Et après, eh ben vous êtes déçus. Et après, vous cherchez des réponses en vous-même et chez ceux que vous avez consultés. Ouais. Ouais. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais ils se trompent pas sur les événements, la plupart, non. C'est sur les dates. Bon, bref. Donc là, voilà. Alors là, nous avons d'un côté, mes ancêtres le disent, les célibataires, hommes, femmes, en France et dans le monde entier. Ouais, y compris. Et pour toutes les femmes célibataires et hommes, et autant pour les hétéros que les gays, que ça soit les hommes ou les femmes, vous espérez, de jour en jour, hein, de jour en jour, de semaine en semaine, hein, de mois en mois, d'année en année, que un jour vous allez rencontrer et vous retrouver quelque part en face à face avec l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Alors, soit certains par le biais d'internet, d'autres dans la vraie vie. Hein, voilà. Voilà. Alors, clairement, que tu sois une femme hétéro ou gay, on me dit clairement, mes ancêtres me disent que le rêve que tu as toujours voulu, rencontrer le grand amour de ta vie, cet homme que tu ne connais pas encore, oui, il va pointer le bout de son nez. Oui, t'inquiète. Mais que tu sois une femme hétéro ou bien célibataire, qui vivent en France, ou même dans des pays étrangers, je ne pourrais pas te dire, ni en tant que cartomancienne, le jour, de quelle semaine, ou de quel mois, ou de quelle année, tu vas rencontrer l'homme qui est fait pour toi, l'homme sincère, ou la femme sincère pour les lesbiennes. Pour les mecs, c'est pareil. Ça correspond à quelqu'un, hein. Vous comprenez? Donc, si même que je dis femme hétéro, femme hétéro célibataire, qui va rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle a toujours rêvé, avec de nombreuses qualités qu'elle recherche, va arriver un jour. Hétéro. Les femmes hétéro. Que tu vives en France ou à l'étranger. Bon, mais le problème, je ne pourrais pas te dire, hein, quel jour, de quel mois, de quelle semaine ou encore de quelle année. Et je vais sûrement pas le demander ni à mon grand-père, ni à mon arrière-grand-père, ou même plus loin.
Donc, je ne demanderai pas non plus à ma grand-mère, ni à mon arrière-grand-mère, ou même plus loin. Parce que c'est très dangereux de faire des estimations datées. La seule chose que mes grands-parents, pour commencer, et arrière, et plus loin, vous disent à toutes les femmes en recherche d'amour en France et dans le monde entier, que vous soyez hétéro ou gay, vous allez rencontrer le grand amour de votre vie. Mais quand? Non, c'est pas. Non, non, c'est très dangereux de faire ça. Et puis, c'est pas correct et c'est pas bien. Pour ceux qui attendent ensuite, faut bien le savoir. Donc, avis à la population française et mondiale. Toutes les femmes célibataires, que vous soyez gay ou hétéro, célibataires et qui ne sont plus accrochés à du passé, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie pour les lesbiennes. Ce qui veut dire que pour les hommes, c'est la même chose. Quand on... Ah ben vous verrez bien. Ah ben écoutez, et c'est impossible que dans l'année en cours, ou maximum en 2 ans, que toutes les femmes désireuses... Hein, mais vous plaisantez? Vous savez combien on est au niveau de la population mondiale? C'est dans la globalité du monde, disent mes ancêtres. Et vous pensez sincèrement que sur l'année, admettons, 24, toutes les femmes, qu'elles soient lesbiennes ou hétéros, pour les hommes du coup c'est pareil, que vous allez tous rencontrer le grand amour de votre vie sur l'année 24. Eh bien, impossible. Et pourtant, il y en a plein qui vous le disent. Ou alors, si c'est pas ça, sous 2 ans. Mais c'est la même chose. Ça vous arrivera pas tous sur 24. Hein. Toutes les femmes qui veulent se caser avec un amoureux qu'elles ne connaissent pas encore. Hein. Et du coup, ah ben, écoutez, je vous le dis, mon Dieu, c'est dramatique. Ah ben, ce qui est dramatique, c'est pour toutes les femmes célibataires qui consultent des voyants, ainsi que les hommes. Et que quand vous arrivez et que vous dites « Je voudrais savoir quand est-ce que l'homme de ma vie va arriver », pour les femmes, qu'elles soient lesbiennes ou hétéros, et qui vous disent dans l'année en cours, ou maximum dans les 2 ans après la consultation, eh ben, sachez que ça ne vous arrivera pas à toutes. Non, impossible. Et même si tu payes la consultation pour toi. Non. Ils répètent à toutes les nanas la même chose. Quand tu vois que tu vas rencontrer l'amour, hein, effectivement, parce qu'il y en a, c'est dramatique. Hein, je vous garantis. Il y en a, il y a des cartomanciennes, aussi bien des hommes que des femmes, qui te disent que tu ne rencontreras jamais de ta vie, jamais de ta vie, un amour avec qui tu auras une relation comme tu veux. Ah ben il y en a, ah là là, tu es démoralisé. Et il y a des voyants, mes ancêtres vous le disent bien, quand tu vas les consulter, une catastrophe. Hein. Ah ben, il y en a qui te disent que, à partir du moment où tu t'intéresses un peu plus près, par exemple, aux hommes ou aux femmes, hein, d'un point de vue amoureux, qui te disent que tu ne vivras jamais avec un homme, jamais, ou une femme. Jamais, jamais, ouais, que tu n'auras jamais le bonheur d'être en couple. Il y en a. Alors, je te dis pas comment tu sors de la consultation, hein, dans un état déplorable, mais il y en a plein. Ouais, je vous le dis. Alors, attention à vous. Bon, mais cela, quand tu vois du positif, eh ben, ils te disent soit que tu vas rencontrer l'amour dans l'année, ou maximum dans les 2 ans. Ah ouais, mais ça arrivera pas à tout le monde. Hein. Ouais, non. Non. Étant donné que ça peut arriver plus tard. Hein. Écoutez, mon Dieu. Et il y en a, ils sont là. Oh, merci, madame Irma.
bon, ben, du coup, vous êtes sûr, mon ex va revenir cette année ou maximum dans les 2 ans? Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Et très souvent, ben, ça a dépassé et, ben non, les ex sont toujours pas revenus. C'est parce que ils se trompent sur les années. Pour les ex. Mais, pour les rencontres célibataires, c'est la même chose. Ah, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est mes ancêtres qui me le disent, je les crois 100% les yeux fermés. Eh ouais, bon bref. Alors là, mon grand-père, et pas que lui, dit à toutes les femmes célibataires, autant les lesbiennes que les hétéros, vous allez rencontrer le grand amour de votre vie. Quand aucune idée, quand ça viendra, tout simplement. Ah, mais ça va venir. Ça va venir. Eh ben, toutes les femmes qui sont seules et qui ne le veulent plus, qui veulent un chéri, homme ou femme, vous allez rencontrer, oui, oui, une personne, vous allez vous plaire physiquement, vous allez kiffer vos conversations à distance. Ouais, ouais, à distance, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui vont rencontrer le grand amour sur le web. Bon, après, il y a un pourcentage en dehors de femmes qui va rencontrer le grand amour en dehors du web. Ouais, il y en a. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, autant en France qu'à l'étranger, qui vont rencontrer le grand amour de leur vie auprès soit d'un homme, soit auprès d'une femme pour les lesbiennes sur les réseaux sociaux. Et, et ben, vous allez vous attacher et tomber amoureux. Ouais. Et pour ce que c'est sur Internet et non en dehors, tôt ou tard, vous montrerez des signaux de votre attachement, voire plus même. Ouais. Et ensuite, une fois que vous serez bien décontracté et que vous serez avoué combien vous êtes attachés l'un à l'autre, et voilà, des femmes célibataires, et ouais, il y aura la question du c'est quand qu'on se voit pour le premier rendez-vous. Et vous en parlerez. Et vous arriverez à trouver une date. Ouais, et à vous rencontrer en vrai, de façon physique. Voilà. Bon, ben, pour les autres que c'est en dehors, ah bon, ça va pas se passer de la même manière, hein, mais bon, grande ligne, c'est à peu près pareil. Bon, bref, est-ce que vous comprenez? Bon, et vous allez vous voir en vrai, beaucoup de discussions, vous rémomorerez des choses que vous étiez déjà dit sur les réseaux, pour ce que c'est sur les réseaux, parce que vous aurez oublié, vous serez content de vous voir pour la première fois. Ah bon, après, soit l'homme va tenter une approche pour t'embrasser, ou les femmes, mais c'est beaucoup les hommes, hein, voilà, hein. Tu vas pas refuser son bisou. Ah non, non, tu le refuseras pas, si tu vois ce que je veux dire. Alors après, vous serez en couple, mais vous ne vivrez pas ensemble. Alors, au niveau de tous ces couples qui ne sont pas encore ensemble, il y en a, ils se connaissent déjà, il y a les techniques d'approche, d'autres pas encore, mais ça va venir, hein, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis après, comme, hein, ah, ben, parce que votre amoureux, pas tout le monde, il est au même endroit. Hein, que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Il y en a, hein, ben, il y en a, c'est les mêmes villes. D'autres, c'est les mêmes départements. Et d'autres, beaucoup plus loin. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous voir. Mais bon, en amour, il est impossible. Hein. Quand on peut, hein, croyez-moi. Bon, voilà. Mais, et, vous allez plus jamais vous quitter. Plus jamais. Plus jamais. Et là, on me parle que celle, ben, qui a personne. Le prochain, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Ouais. Et ceux qui sont en plein dans quelque chose, bon, ben, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Que tu en aies conscience ou pas encore. Bon. Mais, bon, ça va mettre certains petits moments. Mais, de belles histoires d'amour. Très prometteuses. Voilà. Voilà.
Mais il y a la timidité, la pudeur de certains hommes, de certaines femmes qui en sont que au début, moi, et qui n'osent pas dire que ils te kiffent quoi, hein, kiffent plus que la normale quand c'est une amitié quoi. Ah voilà. Mais ça viendra doucement, mais sûrement, hein, voilà. Que ça soit des nanas en France ou pas en France. Voilà. C'est très beau. C'est très joli. Ouais. Voilà. Bon, après, je vois beaucoup de femmes qui avaient fait une autre rencontre par le passé, mais il y en a de nombreuses en France et mondialement qui ont lâché l'affaire. Lâché l'affaire, trop long, ça n'avançait pas ou ça n'avance pas quoi. Hein, voilà. Et au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'action concrète, entre dans des relations hétéro ou gays, c'est épuisant et fatigant et je vois beaucoup de femmes qui ont lâché prise concernant un homme ou une femme qui en réalité vous fait galérer ou vous faisait galérer. Donc bon, au bout d'un moment, vous savez, comme on dit, tu peux avoir des affinités avec un homme ou une femme, tu peux être attaché, on me dit, à un homme ou une femme, tu peux être amoureux d'un homme ou d'une femme, mais quand il ne t'apporte rien dans la vie d'un point de vue affectif, hein, que la communication diminue, quand tu le vois de moins en moins, voilà, ou quand ils en ont envie eux ou elles, que que la relation ne se construit pas, qu'il n'y a pas de déménagement ensemble, au bout d'un moment, tu passes à autre chose quand même. Hein. Ben voilà, hein, et je vois nombreuses femmes qui ont décidé de le faire comme des hommes. Ah voilà, parce que bon, vous avez droit à votre part de bonheur et d'épanouissement, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, hein, c'est tout à fait compréhensible, disent mes ancêtres, et ça arrive. Ah là là, et tu ne vas pas le regretter, crois-moi. Non, 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 non. Tu ne vas pas perdre au change, hein, parce que franchement, l'homme ou la femme avec qui tu vas construire un avenir très solide est beaucoup mieux que la personne qui t'a fait perdre ton temps. Rien à voir. Ouais, beaucoup mieux. Pour tout. Donc voilà, je te fais de gros bisous. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.